Kalita Wood à l'image, une concurrente qui réussit bien sur ce parcours, 100% dans les 3, dont 2 victoires pour elle en 4 tentatives sur la grande piste. Ah, c'est une excellente jument, elle a beaucoup de classe, elle dégage beaucoup de classe. Pour moi, c'est actuellement la meilleure pouliche de sa génération. Maintenant, le truc, c'est qu'elle n'a pas couru depuis 2 mois. Donc ça laisse toujours un petit doute. Est-ce qu'on l'a amenée déjà à 100%? En même temps, elle avait pas mal couru quand même entre le printemps et cet été. Et peut-être que tout simplement son entourage a voulu lui faire reprendre un petit peu de fraîcheur. Ah oui, non, ça je sais pas. C'est pas mon interrogation. J'imagine pas qu'il y a eu un problème avec elle. Mais je me dis, je pense pas qu'elle était complètement. Elle a peut-être été compressée, oui, je veux dire, sans être complètement arrêtée. Ah, de toute façon, elle est bien, c'est sûr, c'est un semi-classique, elle ne va pas être à la ramasse. Non, ça c'est sûr. Maintenant, c'est pour la victoire que je dis ça, parce qu'il y a 2 €. Donc pour jouer un cheval à 2 €, voilà, on a envie que tout soit vraiment au vert, quoi. Et là, il y a juste un tout petit truc, c'est ça. Mais sinon, en classe pure, je pense que c'est la meilleure de la course. Et bien sûr, c'est un semi-classique, donc Jean-Pierre Dubois a quand même dû la préparer en conséquence pour cette épreuve. On est un petit peu comme tout à l'heure avec Tristan Monet. Bon, Tristan Monet, la différence... Mais il avait couru plus récemment. Voilà, il avait couru le 30 septembre, c'est vrai. Ça fait un mois d'écart, quoi. C'est vrai, mais... on peut penser que les pouliches comme les poulains sont peut-être pas à 100%, mais ça peut suffire même à 80 ou 90% oui. pour jouer le premier rôle. On a vu Tristan Monet, même s'il n'était pas à 100%, il avait suffisamment de marge pour gagner quand même finalement. Tout à fait. Mais c'est vrai que quand il y a 2 €, il faut se poser toutes les questions. Parce que si elle avait été à 5 €, je vous aurais dit, même si ça fait 2 mois qu'elle n'a pas couru, on peut prendre le risque plus facilement. On peut tenter, quoi. 2 €, voilà. Elle parcouru et il y a juste ça, mais c'est vrai qu'en classe pure, elle a montré lorsqu'elle a couru les dernières fois, quand elle avait battu dans le prix Uranie les pouliches, elle avait montré qu'elle était au-dessus d'elle. Quand elle avait fini 2e de Traders, qui est un excellent cheval et entraîné par Philippe Allaire, elle avait montré qu'elle était capable de lutter même avec de très bons mâles. Donc voilà, incontestablement, c'est l'une des meilleures de la génération. Et j'espère qu'elle va le prouver de nouveau aujourd'hui. Alors celle qui est en super forme par contre, et là il n'y a pas de doute puisqu'elle a gagné le 20 octobre dernier, c'est Cavaleria, le numéro 7. C'est d'ailleurs actuellement la 2e favorite de l'épreuve. Tout à fait. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est plus une jument dure à l'effort que rapide. Maintenant, on s'est aussi rendu compte ces dernières années que beaucoup de chevaux qu'on pensait être des chevaux de grand train, qui l'étaient d'ailleurs, se sont très bien adaptés à ce parcours. Parce qu'on part vite en descendant. Et finalement, les chevaux qui partent très vite sont à un moment ou à un autre un peu fatigués en haut de la montée. Et les chevaux de train, eux, justement, commencent à se mettre en route et arrivent à bien s'adapter à ce parcours qui est un parcours réduit, mais finalement où il faut avoir beaucoup de tenue tout de même. Alors on va bientôt partir, attention, on est en train de se regrouper gentiment. Je ne sais pas si on est tout à fait prêt à partir, mais ça ne devrait pas tarder en tout cas. Pour ce nouveau groupe. Je vous rappelle qu'aujourd'hui on a vraiment un très joli programme puisque nous avons en tout 4 courses de groupe et 3 groupes 2 et 1 groupe 3, et c'est donc le 2e groupe 2 de la journée dans quelques instants. C'est Billy de Montfort qui avait remporté cette course l'an passé. Bold Eagle avait gagné chez les mâles et Billy de Montfort chez les pouliches, pardon. Allez, départ imminent. Allez, c'est parti pour le prix Reine du Corte avec un très bon départ de Serré Josselin à l'extérieur. Très bon départ au centre aussi pour Silène Vélé, le numéro 5. La favorite Kalita Wood est partie à l'extérieur. Jean-Pierre Dubois a assuré un petit peu sans être trop attardé pour l'instant. Il est dans la 2e partie du peloton. Quant à Cavaleria, elle est en pleine piste. Eric Raffin qui lui demande déjà d'accélérer. Clairefontaine est là également au contact. Peloton assez compact d'ailleurs, alors qu'on est désormais en pleine descente. Oui, on accélère avec la 2e favorite de la course, le 7 Cavaleria. Eric Raffin qui va peut-être essayer de prendre la tête dans quelques instants. Et puis l'autre favorite, la principale favorite de la course, le numéro 10 Kalita Wood, elle aussi est pour l'instant à l'extérieur. Elle trotte un petit peu plus en retrait, par contre elle doit être environ 5-6e, et c'est bien Eric Raffin qui prend la tête maintenant avec Cavaleria, le numéro 7. Cavaleria en bas de la descente qui s'installe donc aux commandes. Dans son dos, c'est Combattante, le numéro 3, avec Clairefontaine qui est là tout près, le nez au vent. Quant à la favorite, elle doit depuis le départ faire l'effort en épaisseur, le nez au vent. Kalita Wood, elle va essayer de se rapprocher, mais toujours à flanc de peloton, alors que devant Cavaleria, Eric Raffin mène toujours la danse. On est sur le pied de 1,089 pour Cavaleria, et actuellement Jean-Pierre Dubois est en train d'accélérer avec Kalita Wood. Il est en train de se rapprocher de Cavaleria. Il va venir se porter probablement à ses côtés dans quelques instants, Anthony. Kalita Wood en effet qui est venu rejoindre en tête de course Cavaleria. Clairefontaine qui est là tout près avec Combattante, le numéro 3 qui est côté corde. On vient ensuite à la corde avec l'As Clarabelle. Serré Josselin, le numéro 9 Patiente. Elle est sur une 3e ligne avec à son intervalle
l'intérieur, Sirantana le 4. Silene Vele vient ensuite en compagnie de Kalinelde le 12 et du 6 couleur citron. 1-10-6 au 1000 mètres et les deux favoris sont en tête. Cavaleria et Rich Raffin le long de la corde avec le numéro 7 et juste à ses côtés le numéro 10 Chalita Wood, alors que nous avons dans le dos de Cavaleria le numéro 3 Combattante. L'intersection des pistes et Cavaleria est toujours tête et corde. Dans son dos c'est Combattante. Chalita Wood toujours le nez au vent qui est troisième mais qui a un petit peu de mal à progresser à cet instant. Clarabel est quatrième à la corde avec Sirantana et Clairefontaine. Dernier tournant dans quelques instants et Cavaleria est en tête. Le numéro 7 Chalita Wood n'est plus dans la course, Anthony. Elle se retire, c'était trop dur certainement pour Chalita Wood. Jean-Pierre Dubois qui s'est retiré et devant Cavaleria toujours l'avantage. Combattante qui la piste et qui est deuxième. Pierre Vercuis qui lui a donné une course parfaite pour l'instant et qui attend avant de porter les stockades. Silene Vele, Clarabel viennent ensuite. La ligne droite finale, Cavaleria une longueur d'avance sur Combattante qui est toujours dans son dos. Pierre Vercuis qui attend le dernier moment pour lancer sa grande pouliche. Combattante, Cavaleria, Combattante qui va tenter de venir chercher Cavaleria, Combattante, Cavaleria qui lutte pour la victoire. Pierre Vercuis qui a drivé une course parfaite et qui s'impose dans ce prix Reine du Corta au-dessus de kit de Combattante le 3, Cavaleria le 7 et deuxième, troisième place pour Silene Vele le 5 et Sirantana le 4 sera quatrième devant Cuise Lamotte le numéro 11 qui complète le pic 5. Eh bien, c'est un succès pour le numéro 3, Combattante, à la cote de 19 €. Elle était tout le temps dans le groupe de tête, mais un petit peu en embuscade. Et elle s'impose ici, bien drivée par Pierre Vercuis. Entraînement de Louis Baudron, casaque de l'écurie de Louis Baudron. C'est l'élevage de Louis Baudron qui est à l'honneur. Et la lauréate est une fille de Sam Bourbon. Deuxième place pour le numéro 7, Cavaleria, qui était la deuxième favorite de la course, à la cote de 5 €. Troisième, le 5, Silene Vele, qui n'a pas démérité, à la cote de 8,70. Et quatrième, le numéro 4, Sirantana, à la cote de 59 €. Regardez le passage du poteau, 3, 7, 5 et 4, et on voit que la favorite malheureusement Chalita Wood n'est pas à l'arrivée dans ce pic 5. Qui est 5e, Anthony? Le 11, Cuise Lamotte. Cuise Lamotte, 5e, le numéro 11 pour le pic 5, pour ceux qui ont joué au pic 5. Et Chalita Wood, oui, elle a eu un parcours difficile. Elle a fait beaucoup d'extérieur en début de parcours avec un rythme qui était très soutenu. Exactement, ouais. Et ça, elle l'a payé cher. Certainement. Et alors, est-ce que Jean-Pierre Dubois a senti qu'elle était dans un mauvais jour? Est-ce que tout simplement elle était fatiguée étant donné son mauvais parcours? Je ne sais pas, mais il a décidé de se retirer de la course. On va rappeler les temps intermédiaires car ça peut aider à comprendre justement cette défaite. 1,8,9 dans la descente, 1,10,6 ensuite et 1,12,7 aux 500 mètres. Donc c'est-à-dire qu'on allait très vite en début de course et Chalita Wood était en troisième épaisseur, le nez au vent. Et ça a dû jouer évidemment, elle n'avait pas couru depuis 2 mois et là elle en a plein les jambes. Regardez en haut de la montée et Jean-Pierre Dubois se retire mais elle était battue, la pouliche. Non, et ça, je pense que le début de parcours, en effet, elle le paie forcément parce qu'il y avait beaucoup de tempo. Alors maintenant, le côté paradoxal de la chose, c'est que Cavaleria, qui a fait afficher ses chronos puisqu'elle était en tête, est allée au bout. Oui, mais elle s'est rabattue côté corde assez vite quand même, malgré tout. Ouais, peut-être. Mais bon, je dirais qu'il y a peut-être un peu des deux. Chalita Wood, en effet, c'était dur à l'extérieur dans un moment où ça allait vite. Et peut-être qu'elle avait quelque chose. Peut-être qu'elle n'était pas au mieux, c'est possible aussi. On le saura plus tard. Concernant Combattante, elle fait une sacrée perf. En tout cas, aujourd'hui, elle était régulière depuis toujours. Oh, et là, elle passe un cap quand même aujourd'hui. Ah ouais, très belle drift de Pierre Vercuis. Il a été parfait dans le rôle du pisteur. Vraiment, ça a été assez magnifique.